ce cours, nous allons voir comment faire pour construire l'image d'un point par une translation à la règle et au compas. Alors, on aurait pu aussi intituler ce cours « Construire un vecteur égal à un autre vecteur », puisque ce qu'on veut faire, c'est construire un nouveau représentant de ce vecteur, ou compléter la construction d'un parallélogramme lorsque l'on connaît 3 sommets sur 4. Alors, voici la situation. Donc, je sais que l'image de B est le point C par la translation de vecteur BC. Et je voudrais construire l'image du point A. Alors, ce qu'on peut faire, on peut commencer par faire une construction à main levée pour voir ce que ça donne. Donc, je veux avoir le même vecteur que le vecteur BC, donc même sens, même longueur, en fait on dit norme, mais même longueur, même direction, c'est-à-dire qu'ils doivent être parallèles, mais en partant du point A. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends mon vecteur BC et je viens dessiner exactement le même, on va appeler ça un représentant, au départ du point A. Allez, c'est parti, on fait à main levée, donc la construction n'est pas exacte, mais ça nous donnera une idée de ce que ça donne. Voici ce que j'ai obtenu, et donc ici, on appelle ça, voilà. Et donc là, j'ai le vecteur AD, et AD égale BC. Évidemment, j'ai fait la construction comme ça, à main levée, hein, pour voir ce que ça donne. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'on a obtenu quoi? Nous avons obtenu un parallélogramme. Donc, pourquoi est-ce que quand on veut construire deux vecteurs égaux, on obtient forcément un parallélogramme? Eh bien parce que cette figure, elle a deux côtés opposés parallèles, car nos deux vecteurs ont la même direction, deux côtés opposés de la même longueur, parce que nos deux vecteurs ont la même norme. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, on ne dit pas longueur pour un vecteur, on dit norme, mais ça veut dire la même chose. Voilà. Donc en fait, si on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, il s'agit bien de construire un parallélogramme lorsque l'on connaît 3 points. Je connaissais ces 3 points-là, et j'ai voulu construire celui-ci. Donc en fait, le but est de construire un parallélogramme. Comment va-t-on s'y prendre si on ne veut utiliser que la règle le compas, c'est-à-dire si on a le droit de tracer des traits droits et de reporter des longueurs? Eh bien, on va utiliser la propriété suivante. Propriété, si un quadrilatère a ses côtés opposés égaux 2 à 2, alors c'est un parallélogramme. Alors, comment on peut prouver cette propriété? Eh bien, tout simplement, je vais compléter ma figure. Donc, je le fais à main levée, hein. Même chose que tout à l'heure. Là. Hop là. Maintenant, je vais la coder. Donc ça, c'est égal à ça. Et ça, ce segment-là est égal à la même mesure que celui-ci. Cette longueur-là est égale à celle-ci. Je vais mettre un point ici. D. Alors, eh bien, c'est là qu'on va servir de nos triangles égaux pour faire la démonstration. On va le mettre en vert. Je dessine la diagonale AC et je vois apparaître
un premier triangle ABC et un deuxième triangle bien. Donc, je sais que si je finis mon codage, forcément, celui-là c'est un côté commun. Donc, je sais que mes deux triangles, donc, preuve, première chose, on sait que BA égale CD, que BC égale AD, et puis forcément que AC égale AC. Donc ici, BABCAC, c'est le triangle bleu, c'est les mesures des côtés du triangle bleu. CD, AD, AC, ce sont les longueurs des côtés du triangle rose. Or, on va se faire de la place. Or, d'après nos connaissances, si deux triangles ont leurs trois côtés respectivement égaux, alors ils sont égaux. Bien. Donc, si je regarde ma figure, mon triangle bleu et mon triangle rose sont des triangles égaux. Or, qu'est-ce que je sais sur les triangles égaux? Or, si deux triangles sont égaux, leurs trois angles sont respectivement égaux. Donc, si je regarde ma figure, l'angle ACB est égal à l'angle DAC. ACB égale DAC. Mais si je regarde, ces deux angles sont des angles alternes internes. Or, si deux angles alternes internes sont égaux, alors ils dessinent de droite parallèle. Et donc, AD et BC sont de droite parallèle.
Comme en plus AD égale BC, or si un quadrilatère a deux côtés opposés parallèles et égaux, alors c'est un parallélogramme. Fin de la preuve, c'est ce qu'on voulait. Ouf. Donc, il s'agit maintenant de faire notre construction. Donc, l'idée, on l'a dit, c'est de transporter ce côté-là ici et ce côté-là là. Je vais commencer par transporter la longueur qui est là, je la transporte ici. Vous avez bien vu, j'ai pris là, je le transporte là. Ensuite, la longueur BC, je la transporte en partant de A. Je recommence pour que vous voyez bien, je pars de B, je transporte en A. Une dernière fois, voilà. Eh bien, il n'y a plus qu'à placer ici, et je peux donc dessiner mon représentant. Et si on veut, on peut même terminer la construction de notre figure. Bien. Alors, maintenant qu'on sait faire ça, on peut même faire des choses beaucoup plus compliquées, puisqu'on peut construire l'image d'un polygone beaucoup plus compliqué. Là, j'ai fait l'image de A et de B. Eh bien, il me suffit de faire, avec la même construction, donc il me suffit de faire avec la même construction l'image voilà, de chacun des points. Donc ça fait une multitude de parallélogrammes à construire. Je n'ai plus qu'à les relier et j'obtiens ma translation. Au passage, ça donne un joli effet de perspective, sauf qu'ici, il n'y a pas les pointillés. Bien.